Training, aujourd'hui épisode numéro 9. On se retrouve pour un petit échauffement qui va durer 4 tours. Chaque tour, vous allez avoir 3 mouvements. On commence tout de suite, donc 12 sit-ups. Le sit-up, c'est un mouvement d'abdos, donc on va s'asseoir sur ses fesses. On va ramener les deux pieds en contact, les semelles l'une contre l'autre, proche des hanches. Je vais venir toucher le sol devant, dérouler ma colonne, toucher le sol derrière en restant fort au niveau de mes abdos et remonter. Donc si je suis très à l'aise, je vais simplement utiliser mes abdos pour remonter doucement. Si c'est un petit peu plus compliqué, je vais venir toucher le sol et lancer les bras, comme si je faisais une grande touche. Si c'est encore un peu compliqué, on peut se mettre face à un mur ou autre et venir toucher quelque chose de plus proche. Donc on va placer par exemple peut-être un coussin sur les pieds et toucher les pieds. D'accord, pour réduire un petit peu la distance. J'en ai 12 comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire 8 fentes. Tout simple, fente au poids du corps. Mon genou arrière touche le sol et je ramène. C'est ma jambe avant qui pousse et je cherche à garder le pied à plat. Donc ne faites pas des fentes trop petites, sinon vous allez perdre l'équilibre ici. D'accord, j'en fais 8 et ensuite j'enchaîne sur 4 pompes. Rappelez-vous les pompes, ma largeur d'épaule, pied largeur de bassin ou pied serré. Bras tendus, je serre les fessiers, je serre les abdos, ma poitrine touche le sol et je repousse uniquement la poitrine, donc pas le nombril, pas les hanches. Si jamais c'est encore un peu trop compliqué, sur genou, ça marche très bien. On préfère faire sur genou le bon mouvement que faire sur pied le mauvais mouvement. Parce que le mauvais mouvement, qu'il soit fait sur pied ou sur genou, il ne vous aidera pas. Par contre, le bon mouvement sur genou vous aidera à avoir le bon mouvement par la suite sur les pieds. Okay, voilà pour l'échauffement. On enchaîne avec la partie mobilité. On va commencer par un petit peu de capitole. Pieds sous les hanches, genoux sous les hanches, pardon. Mains sous les épaules. Ici, je vais pousser mes fesses très très loin pour chercher à cambrer et regarder le plus haut possible 3 secondes. 1, 2, 3 et je fais l'inverse. J'enroule le bassin, j'enroule la tête, j'enroule la colonne, très fort, 3 secondes. Ça fait un aller-retour. On va en faire 10 comme ça. On va débrouiller ses poignets. Donc on va venir pétrir le sol, ça vous connaissez. D'accord, pensez à une bonne pizza que vous aimez bien. Vous achetez une pâte à pain et vous faites votre pizza vous-même avec un peu de sauce tomate, un peu de fromage dessus. Ça, on adore. Ensuite, on va en profiter pour débrouiller un petit peu l'arrière de ses jambes, donc les ischio-jambiers. On va faire 8 passages en asticot. Pieds serrés, jambes tendues, on va se concentrer à garder les jambes tendues le maximum et le plus longtemps possible. Je suis debout, je vais venir, tac, enrouler les jambes tendues, chercher le contact avec le sol. Une fois que je suis là, dérouler les mains. Tranquillement, jambes tendues toujours, faire une petite pompe, donc sur pied ou sur genou, et ramener les pieds sous les mains, jambes tendues en levant les fesses. Tac. J'ai fait un passage, vous allez en faire 8 comme ça. Une fois que c'est bon, on va terminer avec le canard. Donc là, c'est très simple. Rappelez-vous, je vais vous le montrer de face. Je descends sur ma position de squat la plus basse possible, et je vais chercher à marcher comme ça, 20 mètres. D'accord, donc j'essaie de garder les fesses en bas, de dérouler, j'ai le droit de pivoter un petit peu les genoux sur l'extérieur et marcher comme ça 20 mètres pour réveiller vos hanches et vos genoux. On est tout bon sur la partie oblique. Ok, maintenant qu'on est bien chaud, on enchaîne sur la partie bone. On a donc un émum. On a donc un émum. On a donc un émum de 12 minutes. Every minute on the minute, c'est-à-dire chaque minute il y a un truc à faire. Vous allez avoir 3 exercices différents. Minute 1, on va avoir 10 mouvements d'abdos plus 10 secondes de gainage. Donc, mouvement d'abdos, c'est des V-up. Je m'allonge à plat ventre, bras tendus, jambes tendues, je vais mettre de la vitesse, hop, toucher mes chevilles. Encore mon but, c'est de venir décoller mes abdos. Si jamais c'est trop compliqué, on a le droit de tricher un peu, de fléchir les jambes ou de fléchir directement ici. Je touche, je pose, je touche, je pose. Attention à ne pas vous mettre un coup de genou au niveau du nez. Donc j'ai 10 répétitions à faire là-dessus. Ensuite, je vais faire 10 secondes de planche sur le côté, donc sur coude à plat. D'accord? Ici, si vraiment je suis hyper à l'aise, bras tendus. 10 secondes de ce côté-là, 10 secondes de l'autre côté. Ça, vous avez 1 minute pour le faire. Donc, si vous mettez 40 secondes à faire ça, les 20 secondes qui restent, c'est votre temps de récup. D'accord? Vous ne repartez pas tant que la minute n'est pas finie. Ça, c'est la minute 1. Ensuite, la minute 2, on va avoir 10 pompes, donc 10 push-ups. Rappelez-vous, ma largeur d'épaule, pieds serrés, jambes tendues, fessiers serrés, poitrine au sol, bras tendus ou sur genou. J'en ai 10 à faire. Une série de 10, deux séries de 5, 4 plus 3 plus 3, comme vous voulez. Il faut en faire 10, bench, hop. Et ensuite, 10 arch up. Donc là, je vais m'allonger à plat ventre, bras tendus devant, pieds serrés derrière, tout est posé à plat.
Je contracte pour tout décoller du sol. 1, 2, 3, etc. jusqu'à 10. Vous avez le même principe, 1 minute pour faire 10 pompes plus 10 arch-up. Et enfin, dernière minute, vous allez avoir 5 squat jump, donc position de squat. Mon but c'est d'aller chercher de l'extension. Je squat, je pousse. Donc soit je me restabilise et je repars, soit je suis capable d'enchaîner. Je fais ça et j'enchaîne avec 10 secondes de chaise. Attention, petite subtilité pour la chaise. On va faire 10 secondes d'une jambe, 10 secondes de l'autre. Donc je vais me placer en position de la chaise. Donc genou à l'angle droit, ici, et je vais décoller une jambe. 10 secondes sur ma jambe droite, 10 secondes sur ma jambe gauche. Attention, placez bien votre pied au milieu. Si vous avez le pied décalé, ça ne marche pas. 10 secondes sur une jambe, 10 secondes sur l'autre. Vous pouvez faire 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. D'accord? Alterner toutes les 5 secondes. Il faut bien 10 secondes jambe droite, 10 secondes jambe gauche. Ok, petite séance qui n'était pas forcément très longue. Vous allez voir que les exercices cumulés vont vous permettre de ressentir donc, ce qu'on a fait la veille, hier et avant-hier, et d'avoir des nouvelles sensations. Par exemple, la chaise à une jambe, vous allez voir que ça brûle très très rapidement. D'accord? Surtout après avoir fait des squat jumps avant. Même principe sur le gainage. Vous allez avoir un peu de gainage sur le côté, derrière des pompes, on va retrouver des sensations qui se recroisent. On vous souhaite bon courage, on espère que cette petite séance vous a plu et on vous attend pour les prochaines.